Pour moi, l'alphabétisation permet à une personne d'accéder au savoir lire et écrire, donc contribue à l'affranchir de l'ignorance. À partir de ce moment, je pense que cela peut lui conférer la capacité de lui donner une certaine vision qui l'amène à trouver en elle-même des modèles de sorte à intégrer sa communauté, à s'épanouir et à bâtir un idéal de vivre. Peut aider l'homme à avoir du travail et à savoir à lire et écrire. On nous donne confiance en soi. Et savoir lire et écrire nous permet de se déplacer là où on veut, être certain de ce qu'on fait. Partout, il y a des panneaux. Et ces panneaux-là, il y a des écritures. Ces écritures-là, il faut les lire pour pouvoir s'orienter à Abidjan maintenant, partout aussi dans le monde. Donc je dis que lire et écrire, c'est la base, c'est la moindre des choses. Pour savoir s'orienter, pour avoir du boulot, pour savoir ce qu'on fait déjà à Abidjan. Dans une société de plus en plus mondialisée, où les bases de l'alphabétisation et du calcul sont plus que jamais essentielles, bon nombre de personnes ne possèdent toujours pas les connaissances élémentaires vitales pour améliorer leur santé et leurs moyens d'existence, pour aider leurs enfants à l'école, pour jouer un rôle actif dans leur communauté et faire des choix politiques et économiques avisés. Bref, pour s'assurer à eux et à leurs familles un avenir meilleur. Les autres avantages de l'alphabétisation en dehors de l'autonomisation, je pense qu'il y a la réussite sociale, il y a aussi le fait de se rendre utile à la société. Ça va diminuer le taux de délinquance. Le système de micro va diminuer parce que quand on n'est pas instruit, on a une mentalité de violence. Je pense que l'alphabétisation est très importante et tout, déjà pour trouver un travail. L'alphabétisation est la base de tout approfondissement de l'éducation. Ses avantages sont vastes, s'étendent à des sphères profondément personnelles de la vie au domaine politique, sociaux et économique. Elle améliore l'estime de soi et l'assurance des personnes. Par ailleurs, l'alphabétisation reste un puissant outil d'autonomisation au profit des personnes concernées, mais aussi de leurs familles, leur communauté et des systèmes économiques. Un tel sens d'autonomisation ouvre la voie à la participation civique, à une meilleure connaissance et une protection de la santé et au contrôle des naissances. Il est aussi plus probable que les parents plus instruits scolarisera leurs enfants, en particulier les jeunes filles, et les aideront à faire leurs devoirs. La somme de tous ces facteurs contribueront bien évidemment à l'embellissement de l'environnement socio-économique. Les mesures politiques qui pourraient contribuer à l'intensification de l'alphabétisation résident dans la volonté politique affichée de nos dirigeants de consacrer le droit à l'éducation qui est un droit fondamental, d'accroître la scolarisation de la jeune fille qui aujourd'hui est un tabou dans beaucoup de régions de notre pays en raison de certaines considérations culturelles et religieuses. L'État devrait faire plus d'écoles et le coût de l'enseignement doit être réduit pour permettre à nos familles de pouvoir contribuer à l'enseignement de leurs enfants jusqu'à long terme en fait. L'alphabétisation est un élément décisif du processus de changement des personnes peu ou pas alphabétisées, conduisant cette couche de la population à l'autonomisation. Permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir une qualification afin de s'insérer dans le tissu professionnel encouragerait la réduction du taux de chômage. De partant, favoriserait l'essor de l'économie. Ainsi, intensifier les mesures favorisant l'alphabétisation, promouvoir davantage de campagnes de sensibilisation, créer un éveil de conscience de toutes les couches de la population quant à la favorisation de l'alphabétisation sont entre autres des mesures qui aideront à rendre notre monde meilleur. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur et sans transition aucune, nous allons démarrer notre échange avec nos invités. On va démarrer avec vous, Madame Maman Ouattara. Bonjour. Bonjour, très bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Vous êtes chez vous? Madame Doué, bonjour. Bonjour, ma fille. Allez, vous êtes directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Madame Maman Ouattara. Oui. On va démarrer avec, on va dire, un éclairci entre un établissement scolaire qu'on connaît et un centre d'alphabétisation. Quelle est la différence? Bien, merci Tracy. Mais avant tout propos, permettez quand même que je dise merci à la RTI au nom de Madame le ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est vrai, je suis responsable de la direction de l'alphabétisation, direction rattachée au ministère. Et vous avez posé une question bien claire. La différence entre un centre d'alphabétisation et une école classique, une école maternelle, une école formelle.
Vous avez bien entendu, on a dit direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est le pan non formel qui est l'alphabétisation. Le côté formel, c'est l'école primaire publique que nous connaissons. Comment nous procédons? Nous avons des acteurs privés qui sont les promoteurs de centres. Ici, nous avons Mme Kouadio qui est dans la salle. Nous avons également l'État de Côte d'Ivoire qui, dans son rôle régalien, a besoin que tous ses fils et toutes ses filles sachent au moins lire et écrire pour se sortir d'affaires. Et pour ce faire, nous entreprenons des campagnes de sensibilisation, d'information. Nous allons vers les populations, les communautés. C'est l'approche communautaire que nous menons. Vers les communautés, les chefs de communauté, les chefs villageois, les guides religieux, les autorités administratives et politiques, tous ceux-là sont impliqués, même les cadres locaux sont impliqués dans notre sensibilisation pour l'information. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est une question de compréhension du bien fondé de l'alphabétisation. L'analphabète ne sait même pas que c'est un handicap pour lui. C'est nous qui pensons que s'il est alphabétisé, ça fera un plus pour lui dans sa vie de tous les jours. Alors nous allons sensibiliser d'abord sur les méfaits de l'analphabétisme. Pourquoi être analphabète, c'est grave? On dépend des autres. On est limité. On ne connaît pas ses droits. On est dans une salle comme si on avait tout fermé, tout était noir, même les fenêtres, tout s'abouchait dans le noir. Et là, c'est différent de l'école formelle. L'école formelle, on y va à un certain âge. 6 ans, 7 ans, 8 ans, on inscrit les enfants au CPN. Mais avec nous, c'est des enfants qui ont dépassé l'âge scolaire, donc nous prenons 10 ans, 15 ans, 20, au-delà, on va dire 20 ans et plus pour l'alphabétisation. Mais en tout cas, 15 ans et plus pour l'alphabétisation. Alors, donc, Madame Ouattara, pour vous, quand une personne, quel que soit le sexe, homme ou femme, n'a pas de notion d'alphabétisation, cette personne, si on comprend ce que vous dites, est en danger. On va voir un peu avec notre cas, on va dire ça comme ça, en guillemets, sur le plateau. Elle s'appelle Jacqueline Doué. C'est une dame sympathique, super sympathique à la ville comme en privé. Elle est le fruit vraiment de la dextérité, de votre pédagogie. C'est comme ça qu'on dit, ou andragogie. L'andragogie. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais elle a dit tout à l'heure que quand vous n'avez pas de notion, quand vous ne savez pas bien lire, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vécu ça concrètement? Vous savez, c'est la vérité. Madame a dit, notre responsable, qui nous soutient partout, qui se déplace, qui vient en bobo. Je lui dis merci. Le problème, c'est de la vérité. Ce qu'elle a dit, c'est réel. Parce que quand on ne sait pas lire et écrire, c'est compliqué. On peut jeter ou déchirer un papier qui est important. Parce que tu ne sais pas lire. Mais aussi, tu vas à l'hôpital, ton enfant, on lui donne un médicament. C'est que les docteurs ont prescrit. C'est tel lait, tu ne peux pas. Tu vas appeler quelqu'un pour venir dire, viens lire ça pour me donner. C'est très difficile. Donc, voilà pourquoi l'alphabétisation est très importante. Et c'est ce que nous faisons. Puisque dans mon groupe, il y a plein de personnes qui ne savent pas lire et écrire. C'est dangereux pour les commerçants, pour les artisans, les couturiers que nous sommes. Quand quelqu'un nous donne avance, il faut écrire avance. Et reste, tout ça là, on sait écrire. Mais quand la personne vient, que la personne veut nier, en disant que j'ai tout payé, mais tu vas prendre ton cahier pour montrer, nous avons des cahiers. Et on montre aux clients. Ceux qui veulent refuser de payer notre argent, qui veulent nier, ça peut envoyer des histoires. Avant qu'elle vous forme, vous n'avez aucune notion, c'est-à-dire que vous ne savez ni lire ni écrire. Oui, j'ai fait seulement le foyer, mais je ne suis pas arrivé loin. Mais maintenant, là, je sais bien écrire. Si je prends le temps pour écrire, c'est très bien même. Oui, la preuve, je vous ai demandé, et Nessie, moi, on vous a demandé d'écrire votre nom. Et vous avez bien écrit, malgré le stress qui faisait que vous trempiez un peu, vous avez écrit votre nom, Madame Doué Jacqueline. Il n'y a pas faute dedans. Il n'y a pas faute. Madame Ouattara, tout est dit. Hein. Donc, c'est une pédagogie bien choisie et ciblée qui amène ces personnes assez particulières, on va dire ça comme ça, de savoir lire et écrire et entrer dans le tissu de l'éducation, peut-être formelle un jour, pourquoi pas. Oui, Marcelin, c'est extraordinaire. En 4 mois d'assiduité, de fréquentation assidue, j'allais dire, ces personnes qui auparavant ne savaient ni lire ni écrire sont à même de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de concevoir d'abord une phrase simple, de l'écrire, de la lire, de lire la phrase et d'être autonome. L'autonomie ici, c'est pouvoir agir sans recours de quelqu'un, alors nous pouvons aisément dire que l'alphabétisation rend autonome.
D'accord, on va y revenir, mais avant, on va parler de la technique utilisée. C'est la pédagogie ou l'andragogie? Et quelle est la différence? Bien, merci Tracy. La pédagogie, c'est... C'est Nessie. Hein. Nessie, Tracy, c'est la chanteuse Tracy Chapman. Non, mais c'est joli, Tracy. Nessie, toutes mes excuses. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je disais tantôt que la pédagogie concerne les écoles primaires publiques, le formel. L'andragogie, c'est l'art d'enseigner, d'inculquer des compétences aux personnes d'un certain âge, aux adultes. Il ne faut pas prendre l'adulte comme un enfant, l'infantiliser, non. C'est pour cela qu'ils ont des manuels autres que les manuels du Forbel. D'accord. Et l'andragogie, c'est avec les quatre éléments de notre milieu, le grain de maïs, le citron, la calebasse, le pilon. Ce sont les 4 éléments que nous utilisons pour former les 26 lettres de l'alphabet et tous les chiffres inimaginables. Pourquoi ces éléments-là particulièrement? Ces éléments, puisque ces éléments, de façon pratique, on les utilise tous les jours au quotidien, ça c'est un. De deux, les différentes positions sont plus aisées. Un pilon couché, un pilon debout, un pilon penché. C'est facile de le mettre en œuvre. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Oui, et surtout, ça, il faut le préciser. L'alphabétisation, c'est dans toutes les langues. Mais seulement, à quoi sommes-nous confrontés ici en Côte d'Ivoire? Avant de commencer un projet ou un programme, nous allons vers les communautés, vers les populations. Nous leur disons qu'on vient vous alphabétiser, vous apprendre à lire, à écrire. Mais dans quelle langue souhaitez-vous que cela se fasse? Ces populations vous diront toujours en français. On dit non, on peut le faire en baoulé, en djoula, en sénoufo et tout ça. On dit non, si je suis à Korogo ici, que je parle déjà sénoufo, quand je me déplace pour aller à l'ouest chez les BT, il faut que je puisse communiquer. Mais si je le fais en sénoufo, comment est-ce que je pourrais communiquer avec mes parents ou bien mes amis de l'ouest? C'est pour cela que nous sommes de plus en plus amenés à faire l'alphabétisation en français. Sinon, on peut le commencer en langue et puis quelques mois après passer au français. Au contraire, c'est plus rapide d'ailleurs. Mais en langue, est-ce que ça sert? Parce que tout est écrit en français, apprendre en baoulé ou en dioula. Mais c'est plus rapide. Parce que déjà, on parle cette langue-là, on la maîtrise, il n'y a que l'écriture. Or, le français, il y a 2 handicaps. Il faut pouvoir écrire et il faut comprendre d'abord. Et ça fait 2 handicaps. Mais on se dit quand même que si on commence par la langue, mais les populations ne sont pas prêtes pour commencer par la langue. Elles veulent parler le français, elles veulent se déplacer. Mouvement de population oblige. Donc il faut qu'on puisse les enseigner en français, s'il vous plaît. Madame Doué, quand vous étiez en classe, comment c'était? Quand ça a commencé au début, vous aviez peur? Vous vous êtes dit, mais vraiment, à mon âge là, est-ce que ça là, je vais comprendre? C'était comment? Comment vous vous sentiez? En tout cas, je n'ai pas eu peur. Vraiment, j'ai besoin de ça. Donc, je n'ai pas eu peur en tout cas, parce que j'ai la joie dans mon cœur. Ça m'a apporté la joie. Et quand on vous forme là, on vous forme comment? Quand la formation, la formatrice vient, elle fait ça comment? Elle commence par où? Au niveau 1. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. On ne dit pas CP1, CPD. Donc, d'abord, quand tu es au niveau 1, c'est par pilon. Par pilon debout. Pilon debout, on peut former L. Et pilon couché, avec pilon debout, on peut former T. Vous voyez, avec les calebasses, avec pilon debout, et calebasse ouverte à gauche, deux calebasses, ça fait B. C'est B là, on dit bon. T là, c'est to. L, c'est là. C'est comme ça, niveau 1. Donc, niveau 1 à son livre. Il y a des pilons couchés, pilons debout, citron. C'est comme ça on commence au niveau 1. Mais c'est au niveau 2 maintenant. Et puis en fait, on laisse les pilons. Donc c'est comme ça. Et que ça a fait, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup parce que la présidente des couturiers que je suis, en tout cas, il y a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Aujourd'hui, à Boboga, j'ai dit un jour, dans la journée d'alphabétisation, qu'il n'y a plus d'analphabète à Bobo parce qu'il y a un centre dans le marché. Je ne peux pas, quand je vais parler du maire, on va dire c'est politique. C'est grâce à lui que nous avons local dans le marché. Et le groupe a évolué. On est devenus nombreux même, parce qu'il y a des hommes dedans. Il y a des hommes qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Ils n'ont pas honte. Et ils s'en vont dans les classes du marché là. Ils n'ont pas eu peur de la moquerie. Les gens se montrent des gens quand tu étudies. Donc c'est ce que nous faisons et ça a évolué. Il y a une mot qui n'a jamais fréquenté. Et j'ai dit, viens à fréquenter. Elle dit, maman, avec Yadoise, j'ai dit, Yadoise, là, on écrit dessus, viens. Mais à 4 ans, on l'a enseigné à 4 ans, on a pris ces papiers, ces dossiers, on a déposé. Et la UCP. Wow. Mais quand elle a UCP, on a dansé dans le marché. Oui. On a défilé dans le marché.
grâce à l'alphabétisation. Madame Doué, à vous entendre parler, on a l'impression que vous pourriez donner des cours. Je donne cours. Ah. Je donne cours. Ceux qui sont au niveau 1, je les donne cours. Et des fois, quand il y a des mots qu'elles ne savent pas prononcer, je les aide. Et il y a des lettres aussi qu'elles ne peuvent pas former, je les aide. C'est comme ça qu'il est fait. Madame Ouattara, toute pédagogie ou andragogie est basée avant tout sur la psychologie aussi. Il y a beaucoup d'humilité dedans, de la part des apprenants, parce qu'il faut avoir vraiment une bonne dose d'humilité pour accepter de venir apprendre à un certain âge. Ça, et puis il y a le regard des autres. Comme le dit Jean-Paul Sartre, les regards sartriens. Il y a elle, par exemple, son mari, M. Doué, il est dans ce studio, il est comptable de formation, c'est-à-dire c'est un homme vraiment à l'achevé de ce qui est connaissance, et il a soutenu sa femme. Et c'est ce que vous demandez également, notamment parce que la femme, dans ce secteur-là, est la plus touchée dans l'analphabétisme, dans l'alphabétisation dans nos pays en voie de développement. Oui. Effectivement, Monsieur Marcelin, les femmes c'est la proportion la plus élevée pour les analphabètes. Nous avons 43,10% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire en Côte d'Ivoire. Et sur les 43,10%, nous avons plus de 63% de femmes qui sont concernées. Et le handicap que nous avons par endroit, c'est qu'il y a des hommes qui s'opposent à ce que les femmes aillent apprendre à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que les séances d'alphabétisation ont lieu 3 fois par semaine et chaque séance dure 2 heures. Et généralement, nous utilisons les salles de classe des écoles formelles. Donc, c'est le soir ou le mercredi après-midi où il n'y a pas cours que nous prenons ces apprenants-là pour l'apprentissage. Mais il y a des maris qui ne veulent pas qu'à une certaine heure, les épouses aillent apprendre à lire, à écrire, ça c'est un. Ou bien ne sont même pas d'accord pour le principe parce que quand elle saura lire et écrire, est-ce que... Donc, l'un dans l'autre, quand nous allons sensibiliser, nous le faisons également pour ces hommes-là. On leur dit qu'ils ont également intérêt à venir s'inscrire pour apprendre à lire et à écrire. Il faut briser le mur de la honte. Il faut enlever en soi le complexe pour venir apprendre à lire et à écrire. On apprend à tout âge. À tout âge, on apprend. Et est-ce qu'il y a une formation particulière pour ceux qui donnent des cours? Ah si, les animateurs, nous appelons les animateurs. Nous les recrutons dans le milieu pour ne pas... C'est un nombre de combien en ce moment? Nous avons près de 2000 apprenants animateurs, mais pour l'État de Côte d'Ivoire, nous avons formé 700 animateurs l'année dernière. Nous en formerons 400 les jours qui viennent là pour le nouveau projet de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État seul, comme je l'ai dit, les promoteurs nous y aident, mais l'État ici fait l'effort d'accompagner un peu ces promoteurs-là par des projets. Donc, Madame Nancy, c'est ça? Nancy, voilà, demandait tout à l'heure, les animateurs, oui, nous les prenons avec un profil. Il faut quand même avoir le niveau seconde, niveau troisième, niveau première. À ceux-là, nous donnons une formation de 10 jours ouvrables, c'est-à-dire en 2 semaines, 5 jours ouvrables, ça fait 10 jours francs. Et nous les formons à l'andragogie, la prise en charge d'un adulte pour son apprentissage, et puis comment inculquer le savoir à l'adulte. Et hormis le fait de savoir lire et écrire, nous échangeons également sur les thèmes éducatifs. Parce que l'adulte, ce n'est pas comme l'enfant qui va venir faire histoire, géographie, observation. Non. Il faut permettre à l'adulte de parler, de converser avec l'animateur. Et c'est à travers les thèmes éducatifs que la conversation a lieu, les échanges ont lieu. Est-ce qu'à son arrivée, elle pouvait parler comme ça, comme elle parle sur le plateau? Est-ce que vous imaginiez, quand vous la formiez au début, qu'elle pouvait s'exprimer sur un plateau de télévision en direct? Oui, mais Mme Doué, c'était un cas, elle a félicité. Mais surtout M. Doué qui a félicité. Elle a eu le soutien de son époux qui l'a accompagné dans cette quête du savoir. Et merci à M. Doué ici présent. Alors, votre époux, vous m'avez dit tout à l'heure, des fois, on voyait, c'est un comptable, tout ce qui a comme côté vraiment cartésien, instruit. Et comment il vous a aidé? Vous avez des histoires? Est-ce que vous a soutenu? Est-ce qu'après vous repreniez les cours avec lui à la maison? Est-ce que ça a été un avantage? Expliquez-nous tout. Le problème, je vous dis que mon mari, tellement qu'il m'aime, il me soutient toujours. Il me soutient parce que quand nous sommes ensemble, un couple, vrai couple, bon couple, là, il faut se soutenir. Ce que l'autre ne connaît pas, il faut montrer. S'il ne m'a pas soutenu. Aujourd'hui, il y a des lettres, quand c'est petit, il ne peut pas lire. Il dit, maman, il faut voir. Et puis moi, je vois de près, mais c'est de loin que je ne vois pas. Je l'aide. Donc, il m'a trop aidé. Et il me soutient. Donc, c'est ce qui se passe dans notre foyer, quoi. C'est comme vraiment un papa, il m'appelle papa, il m'appelle maman, je l'appelle papa Doué. C'est comme ça. Parce que notre foyer, c'est un foyer vraiment pas comme les autres foyers. Donc, c'est ça. Aussi. Il est magnifique dans son costume. Mais lui, là, il s'habille, hein.
Quand il va s'habiller, c'est moi qui ai choisi son habit. Mais normal, vous êtes couturière. Oui, j'ai choisi. Et il brille. Madame Ouattara, tout ça c'est bien beau, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ça a une influence indubitable sur l'économie. Plus il y a des personnes vraiment qui savent lire et écrire, donc autonomes, et ça donne vraiment quelque chose, un beau coup de fouet à l'économie de notre pays, non? Je ne vous le fais pas dire, tout à l'heure dans l'élément qui est passé, les intervenants, il y en a qui ont ébauché cela. Quelqu'un qui sait lire et écrire fait mieux le suivi médical de ses enfants. Donc la prévention pour certaines maladies, les vaccins, tout ça, c'est suivi. Pour quelqu'un qui sait lire et écrire, fait un suivi scolaire de son enfant. C'est-à-dire le préscolaire, les petites classes du primaire, il peut faire le suivi. L'enfant ne pourra plus venir dire « j'ai eu 8 » alors qu'en lieu et place, c'est 2 € qui sont collés là. Non. Les parents sauront que tu n'as pas bien travaillé pour remonter un peu les bretelles et puis voir comment aider cet enfant. Ça économise des répétiteurs. Ça économise les répétiteurs, ça c'est un. Mais également, ça évite les redoublements. Parce que l'enfant qui redouble, c'est encore des frais qu'on engage pour la même classe. Et ça évite les redoublements. Et voilà, que quand quelqu'un sait lire et écrire, qu'il a un métier, qu'il exerce son métier, comme elle l'a dit, elle est couturière, si tu ne peux même pas prendre les mesures de tes clients, tu ne peux même pas écrire l'avance qu'on t'a versée, demain tu réponds de quoi devant ces clients-là? C'est difficile. En tout cas, Mme Doué s'exprime mieux que certaines personnes qui sont là à l'école, soit dit en passant. Ah, ok, merci M. Marcel. C'est comme ça que vous êtes? Oui, je parle bien. Hein. Ce n'est pas ma première fois d'être devant l'écran. Hein. Ah bon? Télévision, on se déplace pour venir à Bobo. Dans ma maison, la télévision est rentrée. C'est comme ça. Donc, à fait de parler devant la télévision, ça ne me dit rien. C'est une habitude que Dieu m'a donnée. Madame Doué, vous allez faire la conclusion de notre émission. Vous voyez le monsieur qui est assis là-bas? Oui. La caméra, vous regardez la caméra et puis vous allez dire au revoir aux gens. Mesdames et messieurs, on a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain matin, bonne heure. J'ai compris, je ne vais pas quitter ici même. Tellement que ici me plaît. Bon, je vais, avant de terminer, je voulais vous dire, vous savez, il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école, qui vont au marché à les mains. Je les mets à l'école, dans mon centre. Et comme je suis couturière, la présidente, ces enfants-là aussi, on les forme. Elles font la couture. Et c'est gratuit. Quand elles vont grandir, elles vont savoir lire, écrire et calculer. Et puis, elles vont connaître la couture. Donc, c'est du social que nous faisons. Je fais du social avec mes couturières. Parce que Dieu a dit, celui qui donne, les mains qui donnent sera béni. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes bénis. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et que, vraiment, j'ai dit que je ne vais pas quitter ici. Mais, j'ai fait appel que les femmes, les hommes qui ont honte. Parce que quand une personne s'en va apprendre, on dit, toi, tu veux quoi? Tu veux avoir CP? Tu vas faire quoi? CP? CP là, c'est important. Moi-même, je vais tout faire pour avoir mon CP. Quand je vais avoir 70 ans, je vais avoir mon CP. Donc, c'est important. Donc, j'ai dit que je remercie d'abord la télévision qui porte de bonheur, parce que la télévision fait la publicité. Et en nous voyant à la télé, on dit, eh voilà, la promotrice qui est en train de parler, demain, je m'en vais à l'école. C'est ce qui a fait maintenant, j'ai eu 260 élèves. Donc, vraiment, je dis merci à la télévision et que Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis merci à mon enfant, que quand il a commencé, je le connais, je le regardais, il n'était pas gros comme ça, il a grossi. C'est la nourriture de la RTI. Mais je t'ai dit, mais il n'y a rien de mal, hein. Moi je vais venir rester ici. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nessie, c'est la fin de cette émission. Oui, c'est la fin. Oui, très, très ému. Et il y a un proverbe sénégalais qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Et on le voit. Hein. Donc, à travers l'alphabétisation, c'est sûr qu'on aura des femmes autonomes et éduquées. Restez sur RTI 1. À demain. Merci, Madame Ouattara. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Allez, bonne journée, matin, bonheur. Toujours avec du bonheur, du sourire. À demain.